Bonsoir à tous, très contente de vous retrouver en ce mardi sur 20 minutes TV. On est en direct et oui, il est 17h59 tout juste et ensemble on va faire le tour de l'actualité dans notre région pour 20 minutes. On est parti, voici les titres. On va se parler de la météo et oui, vous l'avez vu, le beau temps revient. Mais alors, est-ce que le soleil va rester cette fois? C'est la question qu'on aura posée à notre météorologue. Restez avec nous, il sera avec nous dans quelques instants. Et puis on parlera du congé menstruel qui a été accordé dans la ville de Sceaux. Et oui, le maire de Sceaux est le premier maire à accorder une journée de plus aux femmes qui en ont besoin. On sera également avec lui. On parlera des 100 ans de la Croix-Rouge. Et oui, c'est cette année 2024 que l'association fête ses 100 ans. À l'occasion, Adriana Carambeu a choisi de vous adresser quelques mots, notamment sur les valeurs de cette association qu'elle soutient depuis si longtemps. Et on finira avec la finale de l'impro, de la culture et la diversité. C'était hier soir et Olivier y était rien que pour vous. On y va, c'est parti pour le brief info. Et on ne pouvait pas commencer ce journal sans parler de son grand retour. Je parle du soleil, bien évidemment. Vous l'avez remarqué, le beau temps revient pour le plus grand plaisir des Franciliens. Mais la question qu'on se pose tous à présent, c'est si ça va durer. Et oui, est-ce que le printemps va vraiment démarrer cette fois? Les réponses avec notre météorologue Patrick Marlière. Il faudra être un peu patient côté température. On va se rapprocher des normales de saison pour un mois de juin progressivement tout au long de la semaine. Et puis, on va surveiller peut-être un faible risque orageux pour ce week-end. Mais en dehors de ça, effectivement, ça y est, c'est amorcé, l'anticyclone va s'installer et progressivement, on va retrouver de très bonnes conditions météo. Cette semaine, on va rester autour des 20 degrés les après-midi. On est dans les normales de saison. En revanche, à partir de lundi prochain, le mercure, eh bien, lui, va commencer à s'envoler progressivement. Et pour la fin de la semaine suivante, c'est-à-dire pour le week-end du 15 juin, eh bien, là, on aura des températures à plus de 25 à 27 degrés les après-midi. On sera enfin presque pour se caler avec le calendrier dans des situations météo vraiment estivales. Là, cette année, bon, c'est un peu différent dans les modèles météo. Il semblerait qu'effectivement, juillet et août soient 2 mois particulièrement chauds. Et évidemment, le point à surveiller dans ce type de situation, c'est la dégradation orageuse qui souvent accompagne ce type de prévision météo. Je crois que ce qu'on va garder en tête, c'est surtout la montée des températures. Et oui, allez, on continue avec les bonnes nouvelles, avec le prolongement de la ligne 14 du métro qui devrait être mise en service à compter du 24 juin. Vous allez désormais gagner du temps pour vous rendre notamment au Stade de France dans le Nord ou encore à l'aéroport côté Sud. Une vraie révolution pour tous les Franciliens et pour les visiteurs. Et justement, pour se rendre à l'aéroport d'Orly via le prolongement de la ligne 14, il faudra débourser 11,50 €, un tarif spécifique qui épargne les détenteurs du pass Navico comme les autres stations de la ligne pour le moment, mais qui fait craindre toutefois l'opposition régionale qui anticipe une possible multiplication des dérogations qui mettrait fin alors à la tarification unique du métro. Selon Céline Malaisé, présidente du groupe de gauche au Conseil régional, il s'agirait là d'une entaille dans le contrat initial du Grand Paris Express censé rompre par le métro la barrière avec les banlieues. La commune de Sceaux est la première ville des Hauts-de-Seine à mettre en place les congés menstruels. Le conseil municipal vient de voter à l'unanimité la mise en place d'un dispositif pour les agentes souffrant de règles douloureuses ou d'une pathologie telle que l'endométriose. La commune est ainsi pionnière sur le sujet dans le département. On écoute Philippe Laurent, maire de Sceaux. Il s'agit en effet d'une délibération qui a été prise sur ma proposition par le conseil municipal, après un avis unanime favorable du comité social territorial, qui rassemble à la fois des représentants des élus et des représentants du personnel, les syndicats. Alors c'est un sujet qui est dans l'air déjà depuis un certain temps. Il s'agit en fait d'une mesure qui ne permet pas seulement le télétravail, mais qui permet même, dans des cas les plus douloureux, les plus difficiles, une autorisation spéciale d'absence d'une journée, évidemment, sur certificat médical. Voilà, donc on a pris cette décision parce qu'il y avait donc un certain nombre de jeunes femmes qui se plaignaient, ou en tout cas qui étaient pas du tout à l'aise, ce qui était évidemment à la fois bon, pas très juste finalement,
et puis ce qui pouvait mettre aussi en difficulté peut-être leurs collègues de travail. Enfin voilà. Donc nous avons choisi de faire cela. On n'est pas tout à fait les premiers à le faire. D'autres communes l'ont déjà fait. Lorsque la personne en question donc s'absente, doit être absente pendant une journée par exemple, eh bien il faut que les collègues de travail puissent prendre en charge donc ce travail qui n'est pas effectué le cas échéant par cette personne. Parfois, on n'a pas le temps forcément d'avoir ce certificat médical, on n'a pas le temps d'avoir cet avis, ça peut survenir à un moment, voilà, c'est pas forcément aussi prévisible que ça. Et par ailleurs, il y a des situations dans lesquelles, en effet, le certificat médical ne suffit pas forcément. Donc, ça va au-delà, si vous voulez, du simple certificat médical. Nous comptons en fait sur la tempérance et sur le fait que les agentes qui sont concernées le feront en toute responsabilité. Le centre de santé Médecins du Monde de la Plaine Saint-Denis se voit contraint de fermer ses portes pour les plus précaires pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, plus précisément du 1er juillet au 15 septembre. Alors pourquoi? C'est la question que les habitants de Saint-Denis se posent. Le centre est situé au cœur du périmètre des Jeux Olympiques et l'ONG estime ne pas pouvoir y accueillir les populations précaires et vulnérables, souvent sans papier, pendant cette période et se délocalisera du coup temporairement vers Pantin et Bobigny. On poursuit dans les Yvelines où les soignants de l'Institut de réadaptation d'Achères sont toujours en colère et ne lâchent rien depuis 3 semaines. Ils continuent de manifester presque chaque midi devant l'établissement depuis le 12 mai 2024. Ils réclament des hausses de salaire. Et puis la Croix-Rouge fête ses 100 ans. À l'occasion, Adriana Carambeu, l'une des bénévoles les plus investies, a décidé de revenir sur son engagement en rappelant les valeurs qu'il attache à cette association. Écoutez. Première sortie, ah oui, c'était en 1999, un projet qui m'a été proposé, mon premier, c'était la lutte contre les mines antipersonnelles. Et c'était lié à l'époque au football. Et quelques footballeurs ont participé à ce projet. J'étais dans ce milieu et du coup j'étais très contente. C'était la première fois que j'étais approchée par la Croix-Rouge. En fait, c'est tellement une organisation mondiale énorme. C'est le plus grand mouvement humanitaire et du coup j'étais très honorée qu'ils se sont intéressés à moi et j'avais envie de m'engager un peu plus. Donc au début, on a fait une spot publicitaire pour les gestes qui sauvent et puis aussi pour promouvoir la fameuse quête nationale. Ça c'était notre 3e spot publicitaire des fameuses perruque blonde avec Robert. J'avais envie vraiment de prendre ma petite place, car la porte m'a été ouverte, mais je voulais vraiment rester et quelque part essayer de me rendre utile dans cet univers que je connaissais de mon passé. En fait, je pense que cette approche, les bénévoles ils savent très bien faire cette approche avec des gens et d'être souriant, d'être bienveillant, sentir si la personne a un peu de temps ou pas, si oui, d'expliquer un peu à quoi ça sert cette quête nationale, comment l'argent va être utilisé. Et tout ça, ça intrigue des gens. Et puis, toujours dire merci. Je sais pas, c'est un contact humain. Moi, ma première motivation avec la Croix-Rouge, c'est surtout de respect pour cette grande organisation que je connaissais quand j'étais presque enfant. Chez moi, on baignait dedans. Ma mère et ma grand-mère elles faisaient partie de la Croix-Rouge slovaque à l'époque, donc je connaissais un peu et du coup j'étais très très honorée. Ça et deuxième chose, c'est que je peux. Donc pourquoi je ferais pas? Il n'y a pas vraiment un message philosophique ou compliqué derrière. Pas encore parce qu'elle est vraiment encore petite, mais j'ai pensé de l'amener avec moi un jour, peut-être dans 1 an ou 2, parce que ma fille pour l'instant elle est au stade maman. Maman, pourquoi les gens te prennent en photo? Et maman, c'est qui cette personne? D'où tu la connais? Je connais pas. Et 3e question, pourquoi ils me prennent pas en photo moi aussi? Donc on est à ce stade-là. Dans le futur, forcément, je vais l'amener parce que c'est bien de sensibiliser un enfant aussi
sur ce sujet. C'est à cet âge-là où ça commence de rentrer. Donc, je le ferai. Et hier, à Paris, se tenait la 24e édition d'Impro, Culture et Diversité. Depuis sa date de création en 2010, à l'initiative de Jamel Debbouze et de Marc Ladrette de Charrière, près de 9300 jeunes venus de toute la France y ont déjà participé. Et hier soir, la grande finale, c'était au Théâtre National de Danse. Olivier était aux grandes sélections. On le rejoint. Aujourd'hui, c'est à côté de la Tour Eiffel que j'ai rendez-vous avec une centaine de collégiens qui se sont donné rendez-vous aujourd'hui pour la grande finale du trophée d'improvisation culture et diversité. Ça se passe au Théâtre National de la Danse, Chaillot. Il y a une ambiance extraordinaire à l'intérieur. Je vous propose de me suivre pour la visite et la découverte. Bonjour Anne. Bonjour Olivier. Merci de nous recevoir ici. Quel bel endroit. On est très content d'être accueillis par Chaillot, Théâtre National de la Danse pour cette 14e finale du trophée d'Impro Culture et Diversité. C'est un lieu magnifique. Là vous voyez un des espaces dans lesquels les jeunes jouent. Il y en a un autre en salle Firmin Gémier. Et on accueille des collégiens qui viennent de toute la France pour faire des matchs d'improvisation théâtrale dans le cadre du trophée d'Impro Culture et Diversité. Il est né il y a quelques années, l'initiative de Jamel, je crois, Jamel Debbouze. Exactement, c'est Jamel Debbouze qui est venu voir le fondateur de la Fondation Culture et Diversité, Marc Ladrette de la Charrière, et qui lui a expliqué que quand il avait découvert l'improvisation théâtrale au théâtre à Trappes, ça avait été une vraie révélation pour lui. Et donc il a dit que ce serait formidable qu'on arrive à monter un programme qui s'étende dans toute la France pour permettre à un maximum de collégiens de découvrir la discipline. Ça, c'était il y a 14 ans. Et aujourd'hui, on travaille avec 31 compagnies professionnelles sur toute la France, dont la Réunion et la Martinique. Et on permet à 2000 collégiens chaque année de découvrir l'improvisation théâtrale. Et cette grande finale a lieu évidemment à Paris, dans ce lieu splendide. Ça va commencer dans quelques instants, ça va continuer toute la journée, voire même ce soir encore. Exactement. Aujourd'hui, on a 2 matchs ce matin, 2 matchs cet après-midi. Ça va permettre aux 14 équipes de jouer 2 fois. Et ce soir, ce sera la grande finale à 20h avec les 2 équipes finalistes et un match des étoiles. Ça veut dire qu'on va repérer des joueurs qui auront brillé par leur interprétation de personnages, par leur créativité, par leur imagination, qui vont jouer en deuxième partie de la soirée. Les thèmes sont déjà dévoilés ou c'est surprise? Ah non, c'est une surprise, c'est le grand secret de l'arbitre. Dans un match d'improvisation théâtrale, il y a un arbitre qui est le garant du spectacle et c'est lui qui crée ces thèmes. Il montre ce qu'on appelle un barillet. Et dans le cadre du trophée d'impro culture et diversité, on a des catégories qui sont travaillées par tous les jeunes de toute la France. Donc on a la manière de Molière par exemple, la compter, la sans parole, la chanter. Donc on sait que pendant un match, il y a ce type de thème qui peut être abordé et proposé par l'arbitre. En tout cas, il y a de l'ambiance derrière nous, ça va être une grande fête. Je vous propose de les regarder un tout petit peu. Avec grand plaisir. Merci Anne. Merci.